Alors, en électricité, il va y avoir deux grosses parties qui correspondent à deux cas. Il va y avoir ce qu'on va appeler le régime continu et ce qu'on va appeler le régime sinusoïdal. Bon, là dans cette vidéo, on va surtout s'intéresser au régime continu, tout ce qu'il y a à savoir là-dessus. Alors, déjà, dans quel cas il s'applique? Alors, principalement dans deux cas. Le régime continu, c'est quand toutes les grandeurs liées à l'électricité ne changent pas au cours du temps, quand elles vont rester fixes. Alors ça, c'est le premier cas, mais c'est un cas qui est assez rare. Par contre, un cas qu'on peut étudier tout le temps, c'est quand on ne va plus prendre en compte le facteur temps. C'est-à-dire, on arrête notre circuit, on regarde ce qui se passe à un instant donné, les grandeurs physiques répondront à ces lois-là. Alors, petit rappel, les grandeurs qu'on a étudiées, c'est U, c'est la tension, c'est en ohm, c'est en volts. I, l'intensité en ampères. R, la résistance en ohm. Et P, la puissance en watts. Alors, commençons par les deux grosses formules qui vont nous servir le plus souvent dans les exercices d'électricité. Donc, c'est d'une part la loi d'Ohm, U égale R. D'autre part, une formule qui permet de déduire la puissance des autres grandeurs, qui est P égale UI. Évidemment, on peut combiner ces deux formules, et très souvent il faudra le faire dans les exercices. Notamment, on pourra exprimer la puissance en fonction de la résistance et de l'intensité. Il faudrait remplacer le U par RI, on aurait RI carré. Et selon les grandeurs qu'on connaîtra dans notre exercice, il faudra parfois le faire, combiner ces choses-là. La puissance, on peut l'exprimer à partir de n'importe lesquelles de deux de nos grandeurs physiques de base. Donc ça, déjà, c'est ce qui va être le plus utile. Mais de temps en temps, quand on étudie un circuit électrique, il y a deux autres lois qui vont apparaître. Il y a la loi des nœuds, la loi des mailles. La loi des nœuds, c'est pour les intensités. Alors, qu'est-ce que c'est un nœud? C'est que dans notre circuit électrique, il y a une bifurcation. Un fil électrique se sépare en deux fils. Et ce qui se passe, c'est que l'intensité va être conservée. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que toutes les intensités qui vont rentrer dans notre nœud vont être égales à la somme des intensités qui vont sortir du nœud. Donc ici, ça donne tout simplement I1 égale I2 plus I3. Donc ça, c'est pour la loi des nœuds. D'autre part, on a la loi des mailles, qui concerne plutôt les tensions. Une maille s'écote dans un circuit électrique. Donc par exemple, il va faire... Donc ça s'appelle un montage en série. C'est un circuit très classique que vous rencontrerez très souvent. Je ferai une vidéo sur les symboles des circuits électriques, etc. C'est un youtubeur. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est une maille? S'écote, je peux faire un tour complet et revenir au point de départ. Par exemple, ici, je peux faire 3 mailles. Il y a cette maille-là, le premier carré, il y a cette maille-là, et il y a la grande maille. Et qu'est-ce qu'on me dit? C'est que dans une maille, la somme des tensions est égale à 0. Alors, comment on applique ça?
je vais me placer dans cette maille-là, la plus petite. J'ai des tensions U1 et U2. Alors les tensions, contrairement à l'intensité, c'est quelque chose qui est orienté. Donc la tension, ça correspond à une différence de potentiel. Donc c'est la différence entre, quelque part, la quantité d'électricité d'un côté d'un objet et de l'autre. Du coup, évidemment, il faut dire dans quel sens on fait cette différence. Ici, par exemple, on va faire la différence entre ce point-là et ce point-là. Parce que la flèche va dans ce sens. Bon, de façon plus pragmatique, comme on applique la loi des mailles en exercice, on choisit une maille, donc là on a choisi celle-là. Ensuite, il faut choisir un sens de parcours de la maille. Par exemple, moi je vais choisir ce sens-là, le sens des aiguilles d'une montre. Si la flèche est dans le même sens que celui que j'ai choisi, comme U1, je vais compter U1 positivement. Je continue, là je rencontre une autre tension, U2. Cette fois, je suis dans la flèche est dans le sens contraire du sens de parcours que j'ai choisi. Je compte donc U2 négativement. Et une fois que je suis revenu au point de départ, que j'ai fait une tension, je sais que ça va faire 0. Donc, souvent, tout ça, on le note avec des vecteurs. Pourquoi on peut choisir le sens de parcours? Imaginons qu'on change le sens de parcours, on aurait moins U1 et plus U2. Globalement, ça va changer le signe de toutes les grandeurs. Ce qui aura pour effet de changer le signe du résultat. Ça s'appelle en mathématiques prendre l'opposé. Et ce qui se passe, c'est que si on prend l'opposé de ce côté-là, le résultat sera l'opposé de l'autre côté. Sauf que l'opposé de 0, c'est 0. Parce que plus ou moins 0, c'est la même chose. Donc ça, c'est à peu près tout ce que vous avez à savoir sur le régime continu.